Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur Internet, Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais aujourd'hui, il fait... c'est l'hiver, remarquez, hein. Il ne fait pas très chaud, c'est l'hiver. Mais ça va, on est quand même bien au chaud chez nous. Ce matin, je vais vous faire une lecture dans Ésaïe chapitre 53. Je pense que tous les chrétiens qui lisent la Bible connaissent ce chapitre. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé, mais en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement dans sa génération. Qui s'est soucié de lui? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui des riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance et il prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra et il rassasiera par sa connaissance. Mon serviteur le juste apportera la justice à la multitude et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. La question: pour quelle raison le prophète Ésaïe a-t-il prophétisé les souffrances de Jésus-Christ quelques centaines d'années avant que cela arrive? Eh bien parce que la crucifixion de Jésus, la venue de Jésus, sa crucifixion, c'était le résultat de la prédestination de Dieu. Dieu savait que ça allait arriver, il voulait que ça arrive et c'est arrivé. Mais la Bible ne parle pas que des souffrances de Jésus, de ce qu'il allait subir en venant sur cette terre. Elle annonce aussi, longtemps à l'avance, que Jésus allait devenir le roi des Juifs et même des nations. Lisons ce que l'ange Gabriel a prophétisé à Marie, que Jésus serait le roi d'Israël et que son règne n'aura pas de fin. On trouve ça dans Luc chapitre 1, verset 26. Je vous lis le passage. C'est l'ange qui apparaît à Marie et qui lui dit:
au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi, qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que cela pouvait bien signifier. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Alors, longtemps avant cette annonce faite à Marie par l'ange Gabriel, Ésaïe avait aussi prophétisé quelque chose comme cela. On trouve ça dans Ésaïe chapitre 11, verset 1. « Alors un rameau sortira du trône de Jessé. » Jessé, il faut savoir que c'était quelqu'un de la famille de David, du roi David. Un rejeton de ses racines sera fécond, le souffle du Seigneur reposera sur lui, donc l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de la crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, ne s'habitera pas sur un ouï-dire. Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité de sa ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurion, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits, une même couche. Le lion, comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction sur toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme l'eau recouvre la mer. Donc voilà, une autre prophétie qui ne parle pas de la souffrance de Jésus, mais du fait que l'Esprit de Dieu reposera sur lui et qu'il sera maître et Seigneur de toute la terre. Ésaïe annonce que Jésus sera régnant. Et même le prophète Ésaïe annonce que Jésus naîtra d'une vierge. On trouve ça dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc des centaines d'années à l'avance, il dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille, la vierge, sera enceinte, elle mettra au monde un fils, elle l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ah, Jésus, c'est Dieu avec nous. En vérité, il y a 40 versets bibliques qui annoncent la naissance de Jésus. Par exemple, dans Ésaïe 9, 5, 6, il nous est dit qu'il serait souverain. Je vous fais aussi la lecture. Nous sommes quand même là pour étudier les Écritures. Et c'est pourquoi je vous lis ce texte aussi. Je vais vous en dire quelques-uns aujourd'hui. Je ne vais pas lire les 40, n'ayez pas peur. Ésaïe, donc, 9, 5, 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appellera du nom conseiller, étonnant, Dieu, héros.
Père éternel, hein, les Trinitaires. On appellera Jésus Père éternel, Prince de paix. Il étendra sa souveraineté, accordera une paix sans fin au trône de David et à son royaume pour toujours. Amen. Alors, tout cela pour nous montrer que ce que c'est que la sagesse infiniment variée de Dieu, sa préscience, la prédestination. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie parce qu'ils l'attendaient comme souverain. Ils étaient occupés par l'Empire romain et ils pensaient que le Messie viendrait pour les délivrer des Romains. Ils ne l'attendaient pas comme un Messie souffrant. Pourtant, ils avaient les prophéties, mais ils ont préféré la prophétie qui disait qu'il serait souverain plutôt que celle qui serait souffrant. Alors, Dieu nous a créés de façon que nous ne puissions pas atteindre la perfection, que nous ne puissions l'atteindre qu'en accomplissant notre part de responsabilité. On ne peut pas atteindre la perfection si on n'accomplit pas notre part de responsabilité. Et nos premiers ancêtres ont chuté parce qu'ils n'ont pas accompli leur part de responsabilité. Vous connaissez l'histoire. Donc, l'homme et la femme, et encore aujourd'hui, peuvent soit accomplir leur part de responsabilité selon la volonté écrite de Dieu dans, particulièrement aujourd'hui, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les paroles de Jésus et des apôtres, soit ne pas l'accomplir en allant contre la volonté de Dieu ou contre une volonté de Dieu que Dieu a supprimée. Par exemple, le Shabbat, c'est tous les jours maintenant. C'est pas seulement le samedi, c'est tous les jours. Le Shabbat, ça veut dire le repos. Vous êtes entrés dans le repos de Dieu, ça veut dire, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes entrés dans le Shabbat de Dieu. Adam aurait pu atteindre la perfection en choisissant tout simplement d'obéir au commandement de Dieu, c'est quand même pas compliqué, mais il n'a pas obéi et la mort est entrée dans le monde avec tout son cortège de malheurs, de difficultés, de problèmes, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis Dieu a donné les 10 commandements à son peuple qu'il avait choisi. Ces 10 commandements sont aux gens de cette époque, de l'Ancienne Alliance, et ces 10 commandements, c'était la condition pour rendre les gens responsables de la providence de leur salut. Donc, les gens pouvaient être sauvés si ils gardaient ces commandements, ou ils pouvaient être perdus si ils ne les respectaient pas. Ensuite, il y a eu d'autres commandements, mais voilà, par exemple le Shabbat. Mais le Shabbat fait partie des 10 commandements pour les Juifs, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus pour nous aujourd'hui. La circoncision, c'est plus pour nous aujourd'hui. Le fait de ne pas manger de ceci, cela, c'est plus pour nous aujourd'hui. Les choses, l'alliance est différente. Mais il y en a qui veulent toujours s'entêter à garder ce qui glorifie leur petit moi. N'est-ce pas? Moi, je fais, moi, je suis correct, et vous ne l'êtes pas. Bon, faites comme vous pensez, c'est parce que vous avez mal compris les Écritures. La part de responsabilité des Israélites était d'abord d'obéir aux ordres de Moïse sur le chemin qui les conduisait d'Égypte à la terre promise. Ils peuvent entrer s'ils obéissent, mais ils n'entrent pas s'ils désobéissent. Et ils ont désobéi. En réalité, ils voulaient faire à leur tête. Beaucoup de gens, même du peuple de Dieu, veulent faire à leur tête. Voilà. On va lire ce que Dieu dit pourtant à leur sujet dans Exode chapitre 3, versets 7-8. Ou plutôt 7, verset... Enfin, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, je suis dans Ésaïe, évidemment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 3, 7, 8. Le Seigneur dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris
que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Voici, je t'envoie auprès de Pharaon, et vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Si vous n'avez pas lu la Bible, vous avez au moins vu le film. Mais ça serait quand même bien que vous lisiez la Bible aussi. Mais à cause de leur incrédulité, et aussi à cause de leur méfiance au sujet de Moïse, parce que Dieu parlait au travers de Moïse, et Dieu se choisit toujours des hommes pour parler au travers d'eux, et ça embête le peuple. Et puis aussi à cause de leur légendaire coup raide, c'est-à-dire de leur orgueil, eh bien, ils ont tous péri dans le désert. Pourtant, Dieu voulait les conduire dans le pays où coule le lait et le miel, où c'était magnifique, tout était bien. Et seule la postérité de ceux qui étaient sortis d'Égypte a bénéficié de ce que Dieu leur avait promis. Donc, ce que Dieu a promis à son peuple ne l'a pas eu, c'est les enfants de ce peuple qui l'ont eu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas cru et parce qu'ils ont été méfiants avec Moïse, ils l'ont poussé à bout, ils l'ont énervé, Frères et sœurs, nous avons donc notre propre part de responsabilité à accomplir. Et il se peut que certains l'accomplissent en faisant ce que Dieu veut dans la Nouvelle Alliance, et certains, bien que peuple choisi, c'est possible qu'ils ne fassent pas la volonté écrite de Dieu, et ça, c'est leur responsabilité. De toute façon, une seule des deux possibilités peut être réalisée. Il est donc normal que Dieu donne deux types de prophéties à propos de l'accomplissement de sa volonté. La part de responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer le Messie, mais croire que ce monsieur nommé Jésus était le Messie, ça relevait de la responsabilité des gens. Ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ça, mais ils n'en ont pas tenu compte, ils s'en fichaient. On en connaît d'autres. Le peuple juif pouvait donc soit avoir foi dans le Messie, soit ne pas croire en lui. Ainsi, Dieu devait donner deux types de prophéties. Ces deux types de prophéties prévoyaient les deux résultats possibles en fonction du succès ou de l'échec des hommes dans l'accomplissement de leurs responsabilités. Dieu prophétise à la fois ce qui pouvait arriver si le peuple juif n'avait pas foi dans le Messie, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, vous allez le crucifier, vous allez le rejeter, vous allez le mépriser, vous allez le tenir pour frapper de Dieu, etc. etc. Et ce qui arriverait, il a aussi prophétisé ce qui arriverait en accomplissant la volonté de Dieu dans la gloire, en ayant foi dans le Messie et servant le Messie. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 9, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 1:30, Jésus, il était dit qu'il devait venir pour régner. Mais comme ils n'ont pas voulu, ils l'ont tué. À cause de leur incrédulité, Jésus est mort sur la croix et ainsi la prophétie d'Ésaïe 53 a été réalisée. Parce que de toute façon, ce que Dieu dit, il le fait. Ça, c'est un mystère que les chrétiens ont de la peine à avaler parce qu'ils ne veulent pas croire à la prédestination. Ils veulent croire à leur liberté. Et les autres prophéties parlant de la souveraineté de Jésus s'accompliront après la seconde venue de Jésus, qui est aussi annoncée. C'est aussi annoncé, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est annoncé que Jésus reviendrait. Jésus savait très bien que Ésaïe 53 devait s'accomplir, parce que Dieu sait tout.
Et l'Esprit de Dieu qui était dans cet homme Jésus savait cela. C'est pourquoi Jésus a reproché sévèrement à Pierre d'essayer de le dissuader lorsqu'il prophétisa ses souffrances. On trouve ça dans Matthieu au chapitre 16, versets 21-23. Voilà ce qui est dit. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer, vous vous rendez compte, en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais ». Mais il se retourna et dit à Pierre, donc Jésus regarde Pierre et il dit « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Dieu a une autre façon de penser que nous. Jésus a reçu de Moïse et d'Élie sur la montagne de la Transfiguration des paroles qui lui ont bien expliqué ce qui allait se passer à Jérusalem. On trouve ça dans Luc au chapitre 9, verset 30. Luc 9, 30. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire et ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, donc de sa mort. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Ils faisaient que de dormir. Mais au jardin de Gethsémani aussi. Jésus, son esprit savait, il connaissait les Écritures et son esprit, comme je vous disais l'autre jour, notre esprit connaît tout. C'est notre âme qui doit apprendre. Et l'homme Jésus avait besoin d'être assuré par cette apparition de Moïse et d'Élie au sujet de ce qui allait arriver réellement et comment ça allait arriver. Et c'est pourquoi Moïse et Élie sont venus sur le mont de la Transfiguration pour parler à Jésus au sujet de son départ, comment ça allait se passer. Et nous avons besoin nous-mêmes d'être assurés au sujet de ce qui va arriver, et c'est pourquoi il nous faut lire la Bible avec le secours du Saint-Esprit. Alors, tout le monde pense lire la Bible avec le secours du Saint-Esprit. Je pense que certains juifs religieux pensaient lire la Bible, l'Ancien Testament, avec le secours de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, ils se sont bourrés, mais quelque chose de bien. Si on ne lit pas la Bible avec le secours réel du Saint-Esprit, nous allons nous tromper pour une raison ou pour une autre, comme les Juifs se sont trompés au sujet de Moïse, et comme ils se sont trompés aussi au sujet de Jésus pour sa première venue. On n'a pas le droit d'interpréter les prophéties, mais ce qu'on doit être, c'est les acteurs de ce que Dieu veut. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Voilà ce qui est dit. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est le monde est dans les ténèbres, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière. En effet, aucun message de prophète dans l'Écriture n'a jamais été apporté par une volonté humaine, c'est porté par l'Esprit Saint que les humains ont parlé de la part de Dieu. Heureusement que Pierre dit ça.
Il est ici question des prophéties des Saintes Écritures et non pas des prophéties données dans les églises par des gens plus ou moins déséquilibrés. Pardon, mais j'en ai entendu de ces prophéties, pardon, mais à la noix de coco, qui n'ont ni queue ni tête, qui annoncent des choses qui n'arrivent pas, ou qui sont simplement des paroles pour régler des comptes au nom du Seigneur. Hein? Voilà. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 20. Qu'est-ce qu'il est dit là? 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les messages de prophètes et tout, et retenez ce qui est bien. Ça veut bien dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Et il faut examiner tout. D'accord? On va lire aussi 1 Corinthiens 14, 29. 1 Corinthiens 14, 29. Quant aux prophètes dans l'Église, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous devez juger ce qui est dit dans les églises, pas prendre tout pour pain béni et paroles bibliques. Là, je reçois une flopée tous les jours, 4-5 messages prophétiques. Ça vient d'Afrique, mais il n'y a pas que, il y en a partout des gens comme ça. C'est de toi dont je parle. Ta mère habitera dans la maison que tu vas construire. Ah oui, c'est de moi qui parle. Ma mère est morte il y a plusieurs dizaines d'années. Je juge que c'est un faux prophète. Et je lui dis et je le bloque. Mais ils reviennent par une autre porte, ils sont persévérants. Tant qu'il n'y en a pas un qui se présente comme Brad Pitt, c'est infernal. Ou alors, la richesse t'a localisé. Alors ça, c'est typique africain. La richesse t'a localisé. Mais quand vous entendez ça, ne dites pas Amen, vous passez pour des grosses nouilles. La richesse t'a localisé. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur l'Éternel, et il le donne à qui il veut, mais il le donne à ceux qui travaillent. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Maintenant, si vous avez un travail où vous gagnez 3 fois rien, changez de travail. Vous allez me dire, c'est difficile de changer de travail. Tout est possible à Dieu. Ça, c'est une vraie prophétie. Mais la richesse t'a localisé, mais c'est du blablabla de gamin de 12 ans, ça, qui se prend pour un prophète. C'est de la nouillerie. Enfin bon, si vous voulez y croire, vous y croyez. 1 Corinthiens 13, 9 nous dit que les prophéties dans l'Église, on prophétise partiellement. 1 Corinthiens 13, 9. C'est juste un peu avant les pages que j'ai là. C'est écrit, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Alors certains diront, oui, c'est partiellement parce qu'on ne peut pas tout dire. Non. Les versions plus anciennes sont plus sérieuses et disent, car nous n'avons maintenant de science et de prophétie, car ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. Mon petit troupeau ne regarde ni à gauche ni à droite, car je suis avec toi. Ah ben ça me fait une belle jambe, c'est écrit dans la Bible. Faut arrêter avec vos bêtises. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Puis si vous avez des gens déséquilibrés comme ça, qui reprenez-les, vous les pasteurs, reprenez-les gentiment à part, puis dites-leur, écoutez sœurs ou écoutez frères, bon ben voilà quoi, c'est bien gentil, mais... Voilà pourquoi nous devons juger quand une personne dans l'Église prophétise. On doit juger, on ne doit pas prendre tout. Ce n'est pas la Bible. Mais par contre, il n'en est pas ainsi pour les prophéties qui sont écrites dans la Bible. Elles sont parfaites, même si elles semblent se contredire. Et je vous ai expliqué pourquoi elles se contredisent des fois.
C'est parce que nous avons une responsabilité face à ce que Dieu dit. Dieu dit, je te fais sortir du pays d'Égypte et je vais te donner un beau pays. Oui, d'accord, mais si tu désobéis, ben tu l'auras pas. Tu l'auras pas ce pays. Puis c'est bien fait pour ta gueule. Il le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Dieu, il en avait tellement marre qu'il voulait les détruire. C'est Moïse qui a réussi à faire changer l'idée de Dieu. Non, Seigneur, fais pas ça, ne les détruis pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens si tu... Alors il a dit, bon d'accord, je vous détruis pas, mais par contre, vous ne rentrerez pas dans le pays. Je vais vous faire tourner en rond pendant 40 ans dans ce désert, c'est bien fait pour vous. Et il les a fait tourner 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient tous morts, et c'est leurs enfants qui sont rentrés dans le pays. Et voilà! Les paroles de Dieu écrites sont parfaites. C'est nous qui sommes imparfaits et qui pouvons nous tromper en les lisant, comme les Juifs se sont trompés avec Moïse, comme les Juifs se sont trompés avec Jésus, faisant leur choix de croire ou de ne pas croire. Les Juifs n'ont pas cru en Jésus et ainsi, ils ont accompli Ésaïe 53. Il fallait que ça s'accomplisse. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher s'il fallait que ça s'accomplisse? Oui, il y en a qui disaient aussi, mais pourquoi est-ce qu'on blâme Dieu si Dieu il endurcit le cœur de Pharaon? Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas à nous de discuter. Moïse a été envoyé vers Pharaon, lui disant laisse aller mon peuple, et par derrière, Dieu dit mais j'endurcis le cœur de Pharaon. Pourquoi? Il a ses raisons qu'on n'a pas à savoir, et puis c'est tout. Quand même pas discuter avec Dieu. Qui c'est le plus intelligent, toi ou Dieu? C'est qui connaît le mieux? C'est toi ou c'est Dieu? Tu as tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire du monde et de l'univers? Ah non, ah non, ah non. Un peu. Ça, c'est l'orgueil, ça, qui fait penser comme ça. Tout ça donc était prévu et Jésus en parle lui-même. On trouve ça dans Matthieu 13 au chapitre 13 et au verset 11. Voilà ce qu'il dit. Il vous a été donné à vous, donc ses disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et à eux, ça leur aurait pas été donné. Pourquoi? J'en sais rien, mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas à nous de discuter. Jésus dit à vous, ça a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, non. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il y a une autre version qui dit on enlèvera même ce qu'il croit avoir. J'aime bien cette version-là. Voilà pourquoi Jésus continue en disant je leur parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient pas, en entendant ils n'entendent pas, ils ne comprennent rien. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais, vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils ont fermé leurs yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour, c'est-à-dire de se convertir. Je les aurais guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fermé vos yeux. Eux, ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont bouché les oreilles. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu Lazare ressuscité. Et ça les a décidés à tuer Jésus. Non, mais c'est des malades mentaux. Ils ont fermé leur cœur, pas seulement leurs yeux et leurs oreilles. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. En effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous voyez? Et Paul explique très bien ce qui s'est passé. Je vais vous le lire, on va prendre le temps.
Si vous voulez boucler, si vous trouvez que c'est trop long, ben, allez écouter Hanouna. Romains chapitre 10, verset 18. Romains 10, 18. Voilà ce qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix a retenti par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je demande, Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier, Moïse, dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation, de ce qui n'est pas une nation, pas une nation, pas une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Une nation pas intelligente, c'était toutes les nations hors Israël, parce qu'à l'époque, Dieu ne s'occupait que d'Israël. Il s'occupait aussi d'élever le soleil, tomber la pluie sur tout le monde, mais en particulier, c'était Israël, son peuple. Et il a dit, bon, ben, vous n'avez pas voulu croire, ben, je m'occuperai des autres nations, de ceux qui n'ont pas l'intelligence des choses de Dieu, puis je vous rendrai jaloux. Et Ésaïe pousse l'audace jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Moi, je ne cherchais pas Dieu. Moi, je croyais que je connaissais Dieu parce que j'étais né dans la religion protestante nationale suisse. J'étais sûr que je connaissais Dieu, mais je ne connaissais pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, constamment j'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse d'obéir et qui conteste. C'est pas de l'antisémitisme, c'est de la vérité. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Car je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. C'est Paul qui parle. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul et ils en veulent à ma vie. Mais quelle a été la réponse divine? C'est Dieu qui parle là, il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce, la prédestination. Il y a un reste d'Israël selon la grâce, selon la prédestination. Je me suis choisi. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Si tu penses être sauvé en obéissant. Bien sûr, la loi morale, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas l'adultère, tout ça c'est très bon, mais il y a des lois, 613 lois dans le Talmud. Bonne chance. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu, les autres sont devenus obtus. Obtus. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne rien voir, des oreilles pour ne rien entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table, c'est-à-dire leur comptabilité, soit pour eux un piège, un filet, une cause de chute, un juste châtiment, que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient rien. Fais-leur toujours courber le dos. Pourquoi est-ce que je dis que leur table soit pour eux un piège? Parce que vous vous rappelez, les apôtres, ils avaient un boulot formidable, ils servaient aux tables. Et ils ont nommé d'autres personnes pour le faire. Alors les chrétiens pensent que les disciples, ils servaient la soupe à table. Mais c'est pas ça. Les disciples, ils recevaient les dons de tous ceux qui se convertissaient, qui vendaient tout, qui mettaient au pied des apôtres, et les apôtres distribuaient à ceux qui étaient dans le besoin. Donc le mot table, ça veut dire comptable.
ils s'occupaient de la comptabilité. Et puis un jour, ils en ont eu marre, ils ont dit, on ne s'occupe plus que de ça. On va s'occuper plus que de la parole. Maintenant, on va donner ce boulot à d'autres. Mais c'est pas les apôtres qui s'occupaient de servir la soupe et les rejetés. Ou la raclette. Allons. Où est-ce que j'en suis, moi? Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? C'est Paul qui parle. Jamais de la vie. Mais du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faute a fait la richesse du monde et leur défaite la richesse des non-juifs, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Donc Dieu va les relever. Quand? Attendez, vous allez voir. Je vous le dis à vous, les non-juifs, pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi, je glorifie mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie parmi les gens de ma propre chair et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde avec Dieu, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, l'olivier sauvage, donc toi, c'est toi des nations qui n'est pas juif, mais si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. On ne peut pas faire les fiers, c'est aux Juifs que c'était donné. Ils n'en ont pas voulu, alors Dieu nous l'a donné à nous. Mais en réalité, le salut vient des Juifs. Les gens qui n'aiment pas les Juifs, les chrétiens qui n'aiment pas les Juifs, mais vous mettez le doigt dans l'œil jusque plus bas que l'omoplate, je vous le dis. Et vous serez jugés sévèrement pour ça. Ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. Fort bien. Elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c'est par la foi que c'est par la foi que tu tiens debout. N'en tire pas orgueil, mais sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Déchu de la grâce, parce que tu te remets sous la loi. Mais qu'est-ce qu'il faut être bête? Eux, de même, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés. Car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à la nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Nous, les nations, on est comparés à un olivier sauvage et Israël à l'olivier franc, la racine, le véritable. Et parce qu'ils ont été rebelles, Dieu s'est adressé à nous. Mais maintenant, Dieu va, s'ils abandonnent leur façon de faire et s'ils reviennent à la foi, ils vont de nouveau être greffés sur ce qui est eux. Ils ont été retranchés, d'accord, mais ils vont revenir. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne croyiez pas trop, vous croyez pas trop avisés. Israël est devenu obtus en partie jusqu'à ce que la totalité des non-juifs
soit sauvé. C'est jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit sauvée qu'Israël est aveugle encore. Et quand vous n'évangélisez pas, vous prenez votre responsabilité vis-à-vis du peuple juif aussi, pas seulement de ceux que vous évangélisez. Alors, dans quelle époque on vit? Nous sommes à la veille de la seconde venue de Jésus. Les signes sont là, pas ceux d'Inierski, les signes bibliques. Mais avant sa venue, l'homme impie doit venir. Qu'est-ce que c'est que l'homme impie? Il est né, il est quelque part, et il va se manifester. Et les chrétiens qui interprètent les prophéties bibliques et qui se trompent, se laisseront séduire par l'Antichrist. Et ils porteront la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains. Mais la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains, c'est pas la puce. C'est le nom de l'Église mondiale que l'Antichrist va créer. C'est le nom de cette bête. C'est pas la puce. La puce, c'est une technologie qu'on a tous maintenant sur notre carte vitale, sur notre carte d'identité, sur notre passeport, partout. On est pucé, on est contrôlé. Même votre téléphone vous regarde. C'est pourquoi je vous dis, sondez les Écritures avec le secours de l'Esprit pour comprendre les choses spirituellement et non pas comme le monde dit ou comme certains chrétiens plus ou moins équilibrés racontent. Ne croyez pas les prophéties qui vous annoncent un grand réveil. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de grand réveil. Ni en France, ni nulle part dans ce monde. Il y aura des gens qui vont se convertir, c'est vrai, mais un grand réveil, non. Les vierges folles et les vierges sages dorment, et quand elles se réveilleront, ça sera pour aller à la rencontre de l'époux, ça sera pour l'enlèvement, mais ça sera comme ça, très rapide. Et les vierges folles ne partiront pas dans l'enlèvement, elles resteront derrière la porte. Et Dieu, fais-nous, je ne vous connais pas dehors. Il n'y aura pas de grand réveil. Ne croyez pas à ceux qui vous prophétisent que tout va aller mieux, ce sont des séducteurs qui sentent le soufre de l'enfer. Tout n'ira pas mieux, c'est pas vrai. Ça va aller de pire en pire. Et c'est pas parce que Dieu nous punit, mais c'est parce que la nature se révolte, parce qu'elle souffre à cause de notre impiété, à cause de l'impiété des hommes. C'est aussi écrit. Alors ne soyez pas naïfs, mais soyez remplis du Saint-Esprit et de la connaissance des enseignements de Jésus et des apôtres. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia,
je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe,